Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais profiter de m'asseoir un court instant parce que j'ai plein de choses à vous dire, à vous montrer. Donc ça y est, c'est mon tour de vous montrer ma façon de broder ma lotus en fil soyeux. Ouais, je suis super contente. Je vous dis pas, ma tête, mon cerveau tout a fumé. Hein. C'était compliqué de se dire comment travailler une toile d'une très très grande envergure, comment la manipuler, dans quel sens, comment, et si je fais comme ci, et si je fais comme ça. Alors, les yeux fermés, je visualise les pliages, les pas pliages, j'enroule pas, je mets sur ça, je mets pas sur ça. Et puis, vous dire que voilà... toutes ces questions se sont passées à un moment où j'ai pas été très bien ces derniers jours. Donc, ça ne m'a pas aidé, où je n'avais pas de patience, de rien. Et j'ai dû trouver, voilà, j'ai dû me poser, j'ai craqué un bon coup, comme tout le monde. Hein. Et puis, je voyais les jours passer, je voyais les vidéos des copines. Je disais, oh là là, moi je l'ai même pas encore commencé, tu vas faire quand ? Comment? C'était assez compliqué. Donc, je viens juste de la démarrer, hein, il y a quelques minutes, et je me suis dit, profites-en, cet après-midi, tu es seule. Ce soir, il y aura du monde. Apparemment, Elisa a invité sa sœur. C'est monsieur qui va être content en rentrant du boulot à 9 h. Lui, il n'y a qu'une chose en tête, c'est se poser. Enfin... Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment moi j'ai fait ma petite installation, mon petit bricolage maison. Donc allez, on se retrouve. Alors on est toujours sur la table. Hein. Donc ici j'ai mis une pince, c'est pas grave. Hein, ce que vous voyez là, c'est mon support téléphone avec lequel je filme. Je l'ai mis de l'autre côté parce que je vais broder ici en bas avec vous. Donc voilà. Alors à première vue, ça donne ceci. Vous voyez, j'ai deux gouttières ici. Alors c'est très compliqué hein, de bien venir mettre correctement de part et d'autre. Voilà, le haut de la toile, donc c'est le côté gauche. Voilà, ici. Tenu par une pince. Et libre de ce côté-là également. Mais vraiment à bord sur le... ça pose carrément hein, sur le cul-snap qui est en dessous. Alors en dessous... j'ai le boudin. Hop. Ne perdons rien. Voilà. Donc ici, j'ai mon gros rouleau hein, qui vient de se défaire en le prenant dans les mains. Donc je vais le remettre. Voilà, ça refilme. Alors en plus de ça, je vous dis des bêtises. Dans ce côté-là, le rouleau n'est pas maintenu. Ici, je suis venue mettre une pince qui tient à l'intérieur de mon rouleau et une partie de ma toile. Ici, un cul-snap. Voilà. Alors, je vais essayer de monter un peu davantage. Vous êtes en train de vous dire, Isa, il est bien grand ton cul-snap. Alors, c'est le cul-snap, c'est le cadre rotatif qu'on trouve dans les boutiques. Et j'ai cogité hein, plusieurs jours avant de me lancer. Et en fait, je suis venue tout démonter, toutes les parties. Et ensuite, je suis venue mettre deux tubes côte à côte. Pour qu'ils tiennent, je les ai fixés, je les ai enroulés les deux avec du scotch. L'autre côté, ici aussi, il y a un tube. Hein, il y a deux tubes de longueur. Je les ai scotchés avec du scotch. Et ce qui m'a donné cette grande taille, c'est-à-dire, hop, mes doigts, c'est-à-dire tout l'espace que j'ai besoin pour travailler. Voilà. Donc je suis contente. Donc alors ça penche un petit chouille. On voit ici à la jointure, là. Le scotch tient très bien. Il est de là à là. J'ai pris un grand rouleau de scotch. Voilà, ça tient très bien. Moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'elle soit tendue un maximum. Même si elle n'est pas tendue à 100%. Mais moi, j'ai besoin d'un support comme ça du fait que je brode en fil de soie. Voilà, ça refilme. On est bon.
Donc vous voyez, j'ai mis 2 gouttières, une grande, bah, celle qui va avec ce tube-ci, celle qui va avec ce tube-là, et celle qui va avec le tube du haut. Et là, j'ai mis une pince. J'aurais pu mettre encore une gouttière, hein, mais j'ai préféré mettre une pince. Voilà, pour avoir un peu plus de malléabilité. Voilà, malléabilité. Je me disais, ça résonne faux mon mot. Pour que je puisse venir, quand je travaille par exemple ici, sur le bord, que je puisse venir travailler aisément, sans difficulté de bras qui coincent, que les points soient trop proches d'ici. Parce que je peux vous dire, hier j'ai essayé de m'en occuper de ça, rien ne fonctionnait, rien n'allait. Enfin voilà, hier faisait également partie des jours sans. Donc voilà, donc que vous dire que j'ai quasiment la totalité de ma toile. Vous voyez, mon cusnapé ici, on voit par transparence au niveau de mon petit doigt qui passe en dessous. Et j'ai ça dans le vide. Donc moi je suis ravie de fonctionner comme cela. Et en plus ça me donne une belle envergure de travail pour on va dire une première session de je ne sais combien de semaines, de mois, plutôt de mois on va dire. Donc moi ça me va très bien. On verra par la suite comment je ferai. Mais déjà je peux travailler tout cela. C'est déjà pas mal, hein. Donc je vais pouvoir travailler au moins plus de 100 points. Enfin plus de 100 points, oui, sur une lignée jusqu'à 100. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ma petite astuce que j'ai mûrement réfléchi depuis pas mal de temps. Bon bah j'ai rien, voilà, j'ai rien inventé, hein. Juste un petit peu réfléchi à comment je pourrais travailler. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup pensé métier à tisser, j'en ai pas. Si je veux acheter ça, il y en a un qui va râler, encore un truc pour lui, en plus dans la maison de mes loisirs créatifs. Donc non, c'est pas possible que j'ai un métier à tisser. Le monter, le descendre, le monter, le descendre, non, ça sera pas possible non plus. Donc on fait à sa manière, hein. Donc là également, hein, en face, j'ai 2 tubes, hein, et j'ai mis du scotch aussi. L'avantage aussi, c'est que mon petit rouleau qui est en dessous me met un petit peu en hauteur. Donc ça me surélève la toile, donc c'est pas mal non plus. Je pense que pour filmer, ça peut être sympa. Les pompiers. Ça peut être sympa. Et puis là, je l'avais sur moi au canapé et franchement, ça va, c'est pas lourd, hein. C'était pas lourd du tout. Et pourtant, j'ai les jambes en long allongées, elles ne sont pas pliées, j'ai pas les genoux pliés, j'ai les jambes allongées. Vous voyez, je mime bien mes jambes. Voilà, donc je pensais intéressant de vous montrer un petit peu comment je fais. Ça me paraissait déjà moins fouillon dans ma tête, parce que moi qui suis assez très cartésienne, assez très carrée sur les choses que je fais, plier par-ci, plier par-là, rouloter par-ci, plier par-là. C'est vrai que c'est pas évident, hein. En soi, il faut trouver la technique qui nous va. Et je suis contente d'avoir quand même réussi. Donc on verra prochaine session si c'est toujours aussi simple. À mon avis, cette partie-ci, quand elle sera faite, je vais la rouloter et je vais déplacer le Q-snap un peu plus loin. Et puis, si mes scotch ne tiennent plus, je reviendrai mettre. Par contre, j'ai un choc qui prend ceci pour un hamac. Donc, il faut que je le range, même ranger, hein, ça prend de la place, je le mets en hauteur. Mais voilà, au moins, moi, j'ai trouvé une solution qui me va. Monsieur a vu mon montage, a dit « Ah, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, patati patata, ça ne tiendra pas. » Comme quoi, j'ai réussi. Alors, mes premières petites croix, je tiens à vous les montrer tout de suite, parce que je ne sais pas si vous, après, vous allez pouvoir les voir correctement. Donc, je me pose, donc je tiens à la main, je me pose et regardez, je travaille en 3 brins. Alors, on ne voit pas bien sur celui-ci parce qu'il est plié en 2. La luminosité commence à être pénible. Voilà, là, on voit les 3 brins. Donc ça y est, Isa a fait en 3 brins. C'est clair, c'est beaucoup plus couvrant. Pourquoi j'ai testé 3 brins et pourquoi j'ai pas continué en 2 brins? Tout simplement parce que ce modèle est tellement lumineux et tellement flashy que je voulais que tout soit flashy, encore plus qu'avec du 2 brins. Donc, et puis je voulais essayer. Alors ça aussi, ça a été petit moment de réflexion. Je vais faire, je vais pas faire, je vais faire, je vais pas faire. Ça plus ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai dit, prends le temps, tu verras bien.
Mais c'est vrai que là, ça commençait à me peser un petit peu parce que j'arrivais pas à me décider, je trouvais pas de solution. Et un petit clin d'œil à ma petite Laure hein, qui est venue me faire un petit coucou. Je lui disais ce matin que c'était hier, j'étais pas en forme, que je m'étais prise la tête à essayer de trouver des solutions. Mais après, voilà, elle essayait de me trouver des solutions, mais entre deux, moi, j'avais déjà peaufiné et terminé, on va dire, mes idées et que j'ai su mettre en œuvre. Donc, je suis super contente. Donc, qu'est-ce que j'allais dire également? C'était aussi la question, dans quel sens travailler? Dans quel sens travailler sa toile? Parce qu'il faut savoir que quand même, elle est plus longue. Elle est plus longue que l'European Town. Hein. Elle fait 65 cm, si je ne me trompe pas, sans les bords blancs en longueur. Donc, travailler dans l'autre sens, c'est immense. Donc, pareil, j'ai pris l'option de rotation, comme l'or également. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui la font aussi également comme ça. Mais peu importe, du coup, moi, je continue à travailler mes croix comme je l'ai fait d'habitude. Donc, ma première patte... Hop, on va tenir... Ah, si je change de main, ça ne va pas le faire. Donc, où êtes-vous? Ici. Ma première patte de gauche à droite et ma deuxième de droite à gauche. Si je tourne, c'est sûr, ma patte, mes croix sont dans le sens inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Si j'aurais travaillé dans le sens linéaire habituellement de lecture, ma première patte serait comme ceci et ma deuxième serait comme cela. Et là, je suis inversée. Mais on s'en fiche parce qu'il y a des brodeuses qui brodent dans ce sens-là. L'essentiel, c'est de se retrouver avec des croix toujours dans le même sens. Donc, ça pose aucun problème. Si vous désirez travailler comme ça ne pose pas de souci. Allez voir la vidéo de Laure. Elle également la travaille de la même manière. Donc, voilà. Et là, j'étais en train de regarder la vidéo Lotus de Minimeux, petite Gwen. Donc, petite au sens affectif, hein, Gwen, je me permettrai pas. Je sais que tu n'es pas très grande, tu le dis toi-même dans tes vidéos, mais je me permettrai pas. Donc, souvent, j'appelle les copines ma petite Vanessa, voilà, etc., etc. Donc, écoutez, on va broder un petit peu ensemble hein, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Quelle organisation? Parce que d'habitude j'ai mon support téléphone qui est de ce côté-là. Là, je l'ai mis à ma droite sur une planche. Franchement, c'est super pratique. Je vais essayer de me la garder en bas. Voir si je peux pas la caser quelque part quand je filme pas et la sortir quand je filme parce que je trouve que c'est quand même plus agréable que de voir ma nappe qui couine et puis qui fait des reflets des fois un peu bizarres. Le halo de lumière par exemple aussi qui est embêtant. Donc voir si ça va être moins gênant, si ça va être moins gênant au niveau qualité de la vidéo. Par contre, j'espère que ça sera pas trop embêtant. J'essaierai sinon de trouver un petit tissu et mettre sur la table. Donc c'est parti, j'y vais. Vous voyez, moi je peux aller par ici. Je continue à apporter l'aide à mon fil tout simplement parce que je viens d'apposer, comme vous avez vu, mes premières croix 11 CT 3 brins. Du vrai 11 CT à 3 brins. Alors des fois j'ai du mal à trouver le petit chou parce que c'est pas très tendu comme je le voudrais. Et puis pareil, hein, luminosité, j'ai dû allumer puisqu'il fait sombre. L'aiguille par contre je la trouve, je sais pas, j'ai un peu moins de mal qu'au début, mais je la trouve. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici à mon fil? Ah non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais fait un nœud. Voilà, donc vous voyez, je dois encore tenir un peu ici parce qu'on est sur un bord libre qui est maintenu de part et d'autre. Bon, j'y vais en douceur, j'ai envie de piquer au bon endroit. Je travaille sur une table, donc moi c'est pas mon fort. Par contre, il y a des gens qui ne brodent que sur une table, mais moi c'est pas ma tasse de thé. Je ne sais pas ce que j'ai fait ici à mes fils. Alors je peux vous dire que j'ai pas eu ce problème là du tout hein, depuis que je brode. Croyez-en ma petite parole. Mais j'ai pas eu ce problème. Je vais juste les rectifier comme il faut, c'est-à-dire de bien me les remettre parce que j'ai un fil qui s'est mal mis tout simplement. Hein. Voilà, donc pour pallier à ceci, voilà, on reprend comme il faut les fils. En même temps, j'ai manipulé ma toile, je l'ai secouée.
Donc on peut faire la même chose qu'avec les fils de coton quand ils sont trop condensés ensemble. On peut bien les séparer pour qu'ils se mettent bien l'un côté de l'autre. Ça dépend de votre manière de travailler. Ça dépend aussi de ce que vous recherchez au niveau de votre croix. Là, je vous avoue, l'aiguille, elle me pose problème. Depuis tout à l'heure, je suis pas fan de l'aiguille. Je commençais à la dompter au canapé sans souci. Mais là, je rencontre les problèmes que j'ai eu à mon début. Donc, si je vois que mes fils me reposent problème, je les remets correctement à plat, puis c'est tout. Mais j'ai eu aucun souci. Donc, j'étais super contente de vous dire que voilà, le 11CT, il a démarré sur les chapeaux de roue, sans problème. Voilà, il faut prendre son temps. Moi, je suis contente du rendu que ça donne en couverture de 3 brins. Donc, moi, je prends mon temps. De toute façon, je ne l'aurai pas fini dans un mois, ni dans 2, ni dans 3. Faut pas rêver. Donc, je laisse le temps. Forcément, j'ai pas tiré assez mon fil ici. Voilà. Donc, voilà. Faut laisser les choses se faire. En même temps, j'ai pas l'habitude de travailler de cette manière-ci. Je suis prise par mon bras droit qui toque sur la... Et ce n'est toujours pas des excuses. Alors, je remonte, vous voyez, je suis un petit peu hors champ. Mais c'est juste que voilà, il faut que je prenne aussi mes marques. Ou sinon, je pourrais tenir comme ça. Mais vous voyez, encore, si je prenais en dessous, c'est encore un petit peu compliqué. Je suis vraiment encore sur le bord. Et ça, c'est ce qu'il y a de bien, c'est quand je suis au canapé. C'est un peu plus rehaussé, donc j'arrive à mieux prendre mes fils. Et ça va super bien. Mais le point, vous avez vu, le rendu, il est vraiment très très joli. Regardez ce que j'ai fait. Vous voyez, quand je vous dis que je fais des bêtises, j'ai pris avec mon Q-Snap, donc c'est pas grave. Ah, mais de toute façon, depuis hier... je détiens le pompon en tout genre. Je ne fais que des bêtises. Depuis hier, il n'y a rien qui va comme je veux. Mais vraiment. J'épluche des pommes de terre et je mets les épluchures avec les pommes de terre épluchées prêtes à cuire. Mais je ne me rends compte pas directement en fait. Ah, je vous assure. Mais ça a été que ça hier. Donc je pense qu'il y a aussi énormément de fatigue. Il y a eu beaucoup de stress. Ah oui, puis bon, j'ai Élise qui est tombée aussi. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, elle se plaint au niveau des côtes. Elle a un hématome qui est en train de sortir sur la fesse. Oui. Oh, j'ai l'impression qu'elle descend. Ou elle est au téléphone ou elle descend. Et je filme. Je vous dis, j'ai une chance depuis tout à l'heure. Quand je veux filmer, je ne peux pas. Tout à l'heure, je filme un unboxing au même moment qu'il rentre des courses, monsieur. Je ne pensais pas qu'il allait rentrer de sitôt, sinon j'aurais pas filmé. Bon, je vous mets en pause. Désolée, décidément, cette vidéo est pleine de coupures. J'ai continué à broder le temps que Ellie se prépare, devait faire une course. Vous entendez la clé. Elle ferme sa porte à clé pour une fois qu'elle n'oublie pas de le faire. Et qu'elle me dit pas, maman, tu peux fermer derrière moi. Et voilà, je suis en train de filmer et je trouve plus les trous. Pourtant, là, j'étais en train de parler à Élise, je ne filmais pas. Et voilà, il s'est passé quoi, même pas 10 minutes, 5 minutes, je vais dire, entre le fait qu'Élise est descendue. D'ailleurs, j'ai bien fait de couper parce qu'elle fait « Hé, maman, au fait !» Donc voilà. Et je dis, ouais, au fait, j'étais en train de filmer. Et puis d'un coup, les deux, là, se disent, coucou. Bah oui, bien sûr, je dis, j'ai coupé quand même. Aïe, 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 je vous dis pas. Et tout à l'heure, Bounty, il était insupportable. J'ai fait une vidéo, et puis, unboxing, et c'était une catastrophe. Il mordait mon téléphone. Première fois qu'il me fait ça. T'as pas à manger chez toi? Là, ah non, il dort plus. Il fait sa petite toilette, mais il est allongé, il est tranquille. Quand j'ai eu fini de filmer,
Et ben il est venu me rejoindre au canapé. Mais il s'est trouvé bloqué parce qu'il y avait ça sur moi. Et vu la taille que ça prend, vu la place, il s'est dit mince, qu'est-ce qu'elle a encore sorti elle comme truc. Et ouais, t'as pas pu venir sur moi. Et puis c'était bien, je viens de vous voir là parce que je regardais un film sur TF1, enfin je regardais, c'est un grand mot. J'ai un œil à la télé, il y a un œil sur ce que je fais et un œil sur mes vidéos. Et oh bah c'était pas beau, j'aimais pas. De la violence là, non, j'aime pas les films comme ça. Donc du coup j'ai dit bon, ça devenait de plus en plus comme j'aime pas. Alors j'ai dit allez, tu t'arrêtes là, tu filmerais pas, la lumière est encore bonne. Et d'un coup, à chaque fois qu'Élise elle sort, c'est bien simple, en ce moment il pleut. Il pleut à verse. Ce matin elle est allée faire sa conduite avec des douleurs pas possibles, elle en avait tellement marre. Elle avait les yeux larmoyants de douleur quoi aussi. Hein. Elle dit je supporte plus. Et sur les dernières minutes, elle a pu su conduire, elle avait trop mal. Donc le moniteur prenait le volant, elle utilisait difficilement aussi les pédales, hein, puisque ça tirait sur sa hanche. Et comme son médecin n'est pas disponible avant lundi, je sais pas, on va voir d'ici là comment ça se passe pour elle. Il n'y a jamais un truc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a jamais un truc, c'est très rare qu'ici, la vie est un long fleuve tranquille. Il y a toujours quelque chose. Vous voyez, je l'accompagne bien, hein, mon fil, j'aime bien quand je peux l'accompagner comme ça, et d'autant plus, fil de soie, comme j'ai pas encore travaillé en 3 brins, mais ça s'est fait tout seul, hein, tout de suite, hein, vous voyez, je vous ai déjà montré, ça s'est fait directement sans problème. Donc là, j'avais une petite appréhension forcément de me dire, alors vais-je y arriver ou pas? Je vous avais dit en vidéo que je pensais que ça allait passer crème, hein. Je vous en avais parlé dans la broderie de la tournesol. Alors là, je suis un peu plus loin. Et effectivement, je sentais, on le sent de toute façon, on sent quand ça vient et qu'on maîtrise. Voilà. Et là, il vaut mieux maîtriser parce que vu l'envergure, alors pour l'instant, je suis peut-être un petit peu au ralenti, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que mes points sont jolis, que ça me plaise et que ça fonctionne, que j'y arrive. Le reste, voilà, je m'en fiche. On verra le nombre de points que je ferai. Je vais continuer après, mais bon, après, il y a du monde qui va venir à la maison. Et avec un petit loulou, la toile, je vous dis pas, elle va pas traîner, ni les fils, ni la toile. Donc pendant ce temps-là, je pourrais rien faire, à part continuer un petit travail que j'ai sorti hier. J'en étais tellement blasée de cette journée de hier qui n'allait pas, que j'ai sorti une petite toile et je vais vous la chercher. Alors c'est où pour mettre la pause? Parce que du coup mon téléphone il est dans l'autre sens. Voilà, je suis encore une fois pas assise, que je suis déjà en train de démarrer la vidéo. Donc ceci que j'avais eu à Céline, et je lui avais dit que je voulais la démarrer déjà un petit moment aux périodes de Noël, quand on devait aller chez Manon pour aider à préparer, etc. J'avais dit, ah, je prendrais bien ça, c'est tout petit, elle va peut-être rien dire, parce que je prenne des activités, loisirs créatifs chez elle... c'est pas trop son truc, hein, ma fille, hein, que je débarque avec tout ça. Et je devais faire un lien justement pour les petites moufles à Léo. Parce que Élise lui avait acheté des petites moufles, mais elles étaient vendues sans petits cordons. Vous savez qu'on peut passer après dans les manches, dans le dos et dans l'autre manche. Et que les moufles soient sécurisées par des petits cordons. Comme ça, ils les perdent pas et ils sont toujours là. Et j'ai pris mon crochet. Et puis ma fille, elle me fait, maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais le cordon. Élise, elle dit, bah oui, elle dit, c'est moi qui ai demandé à maman de le faire parce qu'on n'a pas le manteau. Et là, elle n'a rien dit. Ah oui, Manon, elle a son caractère. Hein. Donc voilà, j'ai démarré hier. Les couleurs sont juste magnifiques. Donc du point compté sur de la Svegart Aida 14 CT. Et franchement, c'est super, quoi. Maintenant, je suis en train de finir ici les petites fleurs. Enfin, la petite fleur. Et ensuite, je vais avoir du point arrière à faire. Voilà, le petit cœur. Vous voyez, le petit cœur, c'est ça ici. Et c'est de la manière où on va venir mettre les fils pour former le point arrière. Je cherche où vous êtes, hein, c'est terrible.
qui va faire toute la beauté de ce petit projet. Donc je suis super contente. Regardez-moi ce bleu, ce vert ils sont juste trop beaux. Et tout ça en une après-midi, enfin même pas une après-midi. J'ai dû démarrer vers 16h et quelques, 17h. Pendant la Starac, j'ai continué. Entre deux, j'ai fait mon repas, mes pommes de terre que j'ai épluchées avec les épluchures dans les patates. Voilà, donc hop. Donc voilà, je me suis éclatée, donc je tenais encore à te remercier Céline, parce que je lui avais dit ouais, je vais bientôt le commencer. Et bah, finalement, je n'avais pas commencé là, et il tombait à point nommé hier. Et puis Élise m'a dit ah, t'en as marre de faire des grands trucs. Je dis non, pas du tout. D'ailleurs, je vais vous raconter ce qu'elle m'a dit là-dessus tout à l'heure quand on était à table. Et j'ai ah non, pas du tout, c'est pas le souci, pas du tout. C'est que hier, j'ai tellement eu, enfin, c'était hier qu'elle m'a dit ça. Je dis, tu sais, j'ai tellement eu une journée de BR et puis la suite, voilà, sans citer ce mot. J'ai dit que j'ai besoin d'un petit ouvrage à faire parce que j'ai envie de faire quelque chose qui soit efficace et vite terminé et que je puisse savourer quelque chose de positif, de fini, de fait. Elle a dit ah d'accord. Alors qu'est-ce qu'elle a dit sur cette toile quand elle l'a vue tout à l'heure, parce que ben, mon mari avait déjà mangé avant tout le monde, donc là ici je suis à la place de monsieur, donc il y avait ma toile ici. Et il y a Bounty qui saute sur la table et qui va aller dessus. Chloé l'a pris de justesse pour le mettre à table, donc il m'avait détendu un petit peu ce côté-ci, mais bon, je refais ça et hop, c'est bon. Hein. Et Elisa me dit, attends, en dessous il y a un rouleau, elle me dit, tu vas pas me dire que tout ça c'est de la toile à broder? Bah j'y suis. Donc je dis en fait, tu sais, mon diamant de painting qui est au mur, que papa doit toujours faire le mur, un petit message au passage. Je dis c'est dans format comme ça, panoramique, en grand, en paysage. Elle me fait, non mais t'es sérieuse? Tu vas faire tout des petites croix là-dessus? Ben je dis oui. Elle me dit non mais, tu veux que je te prête un feutre? Elle dit on va faire des petites croix si tu veux. J'ai dit non ça va aller. Elle me dit sinon il y a d'autres moyens. Je dis ouais, un tampon aussi pendant qu'on y est. Elle me dit ah bah ouais. Donc elle me dit non mais... Je ne suis pas comprise. À la maison, on ne me comprend pas. Si, Elisa, elle me comprend. Elle sait que c'est mon passe-temps favori, c'est mon plaisir, ça me fait du bien. Même s'il y a des fois des jours où il n'y a rien. De toute façon, quand c'est comme ça, il n'y a rien qui va. Hein. Que ce soit... Après, oui. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Là-dessus, je le commence. Et en fait, ici, je devais montrer de 3 points, puis à côté 4. Isa, qu'est-ce qu'elle fait? À côté, elle en monte 5. Puis après, elle se dit, mais il y a un problème. Bah oui, tu devais en monter que 4 et pas 5. Donc je dis à Elise, même ça, je suis incapable de faire correctement un petit projet de rien du tout, en points comptés. Je me trompe dans le nombre de points. Elle dit, bah quand c'est comme ça, maman, il faut rien faire. Ah ouais, mais je dis non, j'ai envie de faire quelque chose. Puis après avoir vidé toutes les larmes de mon corps, j'étais plus sereine en fait. J'avais tout évacué, ce qui m'angoisse en ce moment. Donc du coup... ou presque, hein, parce qu'après, ça revient. Hein. Mais aujourd'hui, ça va mieux, ça va mieux. Donc voilà, on se refait pas. C'est comme ça. Je suis même pas sûre qu'on entende le bruit du fil qui passe en dessous. Quand j'écoute les vidéos, alors, aussi bien qu'elle fasse ASMR ou pas, on entend super bien son fil faire. Je paf, et je paf. Et moi... je l'entends à peine, en fait, mon fil faire ça. On va écouter vite fait pour voir. Je gratouille parce que je cherche où placer mon aiguille. Et puis si je faisais vraiment de la SMR, je ferais. C'est pas mon truc.
c'est pas mon truc. C'est vrai que ça fait du bien. J'aime bien regarder ça. Mais justement, en faisant des bruits comme ça, c'est là qu'il y en a un qui va arriver. Et Zoro est arrivé. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr. Impossible avec Doudou de faire ce genre de choses. Et puis, je sais pas, je me sentirais pas dans mon élément. Je me sentirais pas à l'aise. J'ai besoin de parler, moi. J'ai besoin de communiquer. Alors peut-être que des fois, ça ferait du bien. Hein. Ça, je le dis pas parce que moi, ça me fait du bien de regarder ça. D'ailleurs, quand je regarde des vidéos comme ça, je m'endors. En ce moment, j'ai même pas besoin de vidéos comme ça pour m'endormir parce qu'en ce moment, je regarde la dernière vidéo que je regarde en ce moment, le soir, je m'endors dessus. Sauf hier, j'ai regardé un reportage et je jouais sur mon téléphone, un reportage sur Toutankhamon. J'aime bien ce genre de reportage sur l'Égypte. Et des fois, j'ai du mal. Alors, quand on a une zone avec les nombres et qu'il y a de la couleur dedans, et ben des fois, j'ai du mal à trouver le petit trou. Je vais bientôt mettre, et pourquoi pas, hein, une tablette lumineuse par en dessous pour voir où sont mes petits trous. Alors, la crainte que j'ai, du coup, parce que c'est la première fois que je travaille, du coup, en 3 brins, ma toile, une toile, et c'est une grande toile, et je me dis, et s'ils ont oublié des fils? Et si tu manques de fils? Bah ouais, on ferait plus confiance, parce que c'est sur les organisateurs, on ferait plus confiance de se dire, oh, en fil coton, ça va aller, il y en aura assez, qu'en fil soyeux, on se dit, ils n'ont pas l'habitude. Donc, j'ai toujours cette peur, et j'y ai pensé, hein, en commençant, j'ai dit, ouais, et si tu manques de fil, tu fais quoi? Et ben, je me suis dit dans ma tête, peut-être que d'ici là, les boutiques nous proposeront des fils en plus, peut-être. De pouvoir acquérir des fils soyeux comme ils nous proposent de façon aléatoire par 50 ou par 100 des fils de coton. Peut-être. Peut-être que ça viendra, peut-être qu'il y aura de la demande. J'ai une abonnée qui me pose souvent cette question, mais j'ai beau lui répondre, j'ai l'impression qu'elle ne voit pas mes messages. Donc j'ai encore répondu tout à l'heure dans un de ses commentaires. Mais j'en ai déjà même parlé en vidéo. J'ai un œil très critique sur ce que je fais. Tout le temps. C'est terrible. Même Elise, elle me dit, maman, t'es trop critique envers toi. Hein. T'es trop dans le jugement de ce que tu fais. T'es trop sévère envers toi-même. Mais j'ai été élevée comme ça, que voulez-vous? Puis mes études, c'était aussi comme ça. Zéro défaut, zéro ci, zéro ça. Mais après, c'est trop, quoi. C'est trop parce qu'après, on n'est pas bien. À trop vouloir la perfection, surtout dans du manuel, on ne peut pas avoir du 100% parfait. On peut avoir une croix qui sera plus jolie qu'une autre, une qui va être magnifique et celle la suivante, elle sera un petit peu moins comme on voudrait. Donc, mais après, je me dis, Isa, ça se regarde de loin une broderie de toute façon. Hein. Mais peu importe ce que je fais, j'ai toujours un regard critique. Je peux être contente de moi. Des fois, je suis un peu plus satisfaite et d'autres fois, je suis beaucoup moins. Et je vais reprendre le truc et regarder jusqu'à temps que je me défasse ça de la tête ou pas. Donc vous voyez, de cette manière-ci, hein, ça va. Hein. Vous voyez déjà la petite manipulation que j'ai sans problème. Je pense aussi, c'est quand on y pense, on se dit, allez, on fait la vidéo, on veut leur montrer que voilà, c'est quelque chose d'acquis. Donc il y a peut-être ce petit stress de bien faire, de bien montrer que c'est possible. Et puis là, quand vous voyez que tout à l'heure, les petits couacs que j'ai eu au début, que ça ne voulait pas comme il faut, et bien là, je me dis, les gens vont se dire, Isa, elle raconte n'importe quoi, elle dit que c'est facile alors que c'est pas facile. Et à trop vouloir des fois bien faire, on se plante. On se plante. Alors, il y a un truc que j'ai jamais dit à Laure, et je vais le dire là dans la vidéo. Laure, j'ai une révélation à te faire. Oui. Alors, attends. Hein. Quand tu brodes, elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Je la connais trop, Laure.
Alors attendez, hein, je fais... Mais elle va plus vite que moi, hein, pour faire sa croix. Là, elle en aurait déjà fait 2 ou 3. Hein. Bon, je vais plus vite que ça habituellement. Hein. Puis elle fait ça. J'adore ce petit coup de main qu'elle fait. Je sais pas, c'est super agréable à voir. Donc elle va en faire plus qu'avant. Mais je vous assure, tout le monde ne fait pas. Et elle le fait d'une rapidité. Elle remet sa petite croix. Alors moi, des fois, ça m'arrive. Hein. Mais j'ai pas le même coup de main qu'elle. Ou alors, je fais ça avec le dessus de mon aiguille. Mais j'adore quand elle fait ça. Voilà, Laure, je suis amoureuse de ta gestuelle. Bah écoutez... Non mais c'est vrai, hein, c'est sérieux ce que je dis. J'aime beaucoup ce geste, je sais pas, il est, comment dire, il est super agréable à regarder. Il est en train de montrer, bah, moi qui frôle la perfection, que tu finalises ton petit geste du doigt pour bien s'assurer ou bien mettre en place un fil. Et moi je vis comme ça de toujours... frôler la perfection, et ce geste est comme quelque peu agréable, rassurant, il finalise et je me sens bien de voir quand elle fait ça. Vous êtes peut-être en train de rire de moi là, mais je vous assure que c'est vrai. Ce petit geste qu'elle a de sa petite maîtrise à elle. Non, c'est super, franchement agréable. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est pas de la moquerie, hein. Mais c'est vraiment... C'est vrai. Hein. J'aime beaucoup. Ce petit geste qu'elle a de mettre en place son petit fil. Là. On va me dire, Isa, la vitesse que tu tires ton fil, ça m'étonne pas qu'on n'entend pas le bruit du passage du fil. Ah ouais, donc je ne peux pas faire d'ASMR. D'autres font mieux ça que moi. Tout à l'heure, c'était une petite blagounette test ASMR. Non, mais je voulais entendre si on entend mon film, mais je crois pas, non. Ça m'est déjà arrivé de l'entendre hein, dans certaines vidéos, mais en même temps, je papote tellement que des fois, je me donne mal à la tête moi-même. Non, mais... Et encore plus quand je sens que je suis énervée. Quand je suis énervée, je débite. Ma mère, elle est pareille. Je débite à une vitesse... Je connaissais une personne dans le temps, la vieille qui parle, la maman d'une amie. Et cette femme, elle avait des problèmes de souffle, mais alors, elle avait un débit, et elle devenait toute rouge. Et elle continuait de plus belle à parler vite. C'était... maintenant, je la reverrai, sa maman. Je pourrais pas. Je pourrais pas parce que je crois que ça me transmettrait j'aurais l'impression que c'est moi qui ai un problème de respiration. Ça avance, dit-elle, avec ses petites croix. Donc après, comment je vais évoluer, je ne me suis pas encore vraiment posé de questionnement. Je vais peut-être rester sur ici, ou je vais peut-être partir comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie après de partir dans le point suivant. Donc je vais peut-être faire le orange. Le orange avant. Voilà, je vais partir sur lui. Alors, vous dire quand sera la prochaine vidéo, je sais pas. Je sais pas si je me tiens à une vidéo par mois ou si j'en fais 2, 3, 10. Non, je rigole. Je pourrais pas en faire 10. Je sais pas. Donc, ça sera au gré de mes envies. En plus, il y a le système, je pense aussi pour cette toile. Hein. Ça, c'est encore un truc que j'ai pas encore vraiment bien lu. Faut bien lire les règles chez Laure au cas où, si vous avez des questionnements à vous faire. Il faut aller en barre d'infos, regarder. Oui, j'ai oublié de dire, hein, c'est le défi des brodeuses de chez Laure. Hein, je participe à la toile Lotus. Et, enfin, la toile Lotus, à la toile XXL. Vous voyez, j'ai un fil qui a envie de mal se mettre par rapport aux autres. Hop, voilà, et bien mis. Et je sais plus ce que j'allais dire. Donc ouais, elle a épinglé des choses aussi à la une de sa page. Pour si on a des questionnements, il faut aller voir là. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Et en parlant de Laure, justement, je lui ai dit il n'y a pas longtemps.
C'est à force, bah, je la connais depuis un moment, Laure, hein, et elle commence à avoir de plus en plus l'accent de sa région. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, à force de l'entendre parler, eh ben, il y a des fois, j'ai des intonations un petit peu sur certains mots, une petite consonance de mots avec un accent du sud, et ben, ça me fait sourire. Mais plus jeune, je crois que j'habiterais dans le sud, là, quitter le nord ou notre région, je prendrais vite l'accent de la région. Ouais, je pense. Quand j'étais plus jeune, justement, j'avais des mots qui avaient l'accent du sud, mais vraiment. Et pourtant, je partais pas plus longtemps que maintenant, hein. Alors, où est le trou? Mais j'ai trouvé que maintenant, dans les régions, quand je regarde des reportages de gens à Toulouse, mais les Toulousains, ils ont plus l'accent de Toulouse. Plus du tout. Le trois quarts, quand ils sont interviewés, ils ont un accent genre parisien, ou je sais pas. Mais pas d'accent chantonnant, en fait, c'est ça que je veux dire. Et là où je vais en vacances, c'est pareil, hein. Sauf le personnel de mon camping, ils ont tous l'accent. Ouais, le personnel, au niveau de l'accueil, ou les personnes qui font le ménage. Quoi qu'il y en a une, je pense pas qu'elle avait l'accent, mais elle était dans la région depuis pas longtemps, si je me trompe pas. Mais c'est vrai que même dans certains commerces, même des vendeurs, ils n'ont pas tous l'accent. Quand je parle de vendeurs, c'est au marché, ils n'ont pas tous l'accent de là-bas. Et pourtant, ils sont immatriculés de la région, en fait. Et c'est ça que moi, je cherche quand je vais en vacances. C'est tout cette ambiance qui me fait du bien. J'ai une petite bouclette ici. Alors, je vais rechercher de qui vient la bouclette. À qui appartient la bouclette? Et quand ça va pas, on enlève le fil et on prend, hein. Voilà, c'est ce qu'Isa va faire. On va enlever son fil. Je crois que j'ai piqué dans un fil d'à côté où il fallait pas. Ouais, parce que je le sens, j'ai du mal. Vous voyez, ça accroche. Mon fil a du mal à passer. En fait, mon fil, il est passé dans... Voilà, c'est ça. Il est passé dans la première patte de ma croix, quand j'ai voulu faire la croix suivante. Et du coup, eh ben, ça a ressorti une petite bouclette. Une bouclette. Je vous dis, c'est une catastrophe. J'étais en train de me dire, est-ce que tu as pris ton magnésium? Oui, je l'ai pris parce que j'ai failli m'étouffer avec ce matin. Le truc qui m'arrive jamais, eh ben, ce matin, le cachet est coincé au fond de la gorge. J'ai cru qu'il fallait que j'allais courir jusqu'aux toilettes. Ah, c'est horrible. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, ça. J'ai encore ma fille Manon qui a du mal avec les cachets qu'elle doit avaler. C'est juste une horreur pour elle. Ma mère apparemment aussi. Elle m'a dit qu'elle aussi, elle n'arrive toujours pas à avaler les médicaments. Mais je savais pas. Je savais même pas qu'elle avait ce problème-là, ma mère. Alors, ah ben j'ai oublié un fil. Change de lunettes, hein, Isa. Non, change de lumière surtout. Bah oui. Hop. Ah bah oui, c'est ça, j'ai toujours un fil qui veut pas venir. Alors, je retire bien mes petits bras. Moi, je fais souvent ça, je mets mon aiguille au bout. Alors, vous voyez rien. Je fais ça. Je malaxe. Je ne sais pas le temps de cette vidéo, mais je vais pas tarder à stopper parce qu'il fait de plus en plus noir. J'aurais fait quelques croix. C'est déjà mieux que rien. Je pensais pas vous trouver aujourd'hui, tiens. Non, pensez pas. Je me suis dit cet après-midi, tu fais rien, tu te poses. Ce matin, j'ai filmé une fois. Mais j'avais trop envie de venir vous discuter avec vous. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Bon, bah, je suis déjà à un quart de ma toile. J'ai déjà mon fil suivant de près. Du coup, comme j'utilise que 3... Enfin, j'utilise pas que. Déjà, 3 brins sur un fil. Et ben, il m'en reste plus que 3 autres. Alors que quand je prends un que je plie en 2, et ben, il m'en reste encore 5. Mais là, non.
J'ai la gorge qui gratte. Ça veut dire stop, stop, stop. Parce que je vais avoir besoin de prendre de l'eau. Je vois encore cette bouclette, mais décidément, je repique dedans. J'ai déjà eu du mal à passer mes fils, les trois ensemble. Bah ouais. Alors, quand c'est comme ça, bah, je vais piquer dans l'autre sens, c'est pas grave. Alors, si ça commence à un petit peu, vous voyez, j'ai trop tiré dessus, et bien avec le chat de mon aiguille, je repousse la petite bouclette par le dessous. Voilà. Où es-tu, petite bouclette? Je sais pas trop quel point ça donne. Alors, quand je sais plus quel point c'est, je pique avec mon aiguille, je regarde où ça tombe, et je viens tirer ici. Voilà. Petite bouclette, elle est en dessous. Donc, je réenfile mon aiguille. J'ai oublié de mettre de la crème à mes mains. Et j'ai oublié toujours un. Et où êtes-vous? Vous êtes là. Isa n'a pas l'habitude de tourner dans ce sens. Non, pas du tout. Alors, je me mets confortablement le dos adossé le temps que j'enfile mon aiguille parce que j'attrape mal au dos. Ah ouais, c'est ma fille qui tombe et c'est moi qui a mal au dos maintenant. Je crois que c'est le stress aussi qui fait que quand on est hyper contracté, moi j'arrive même plus à enfiler ici. Ah oui, alors donc ma fille est tombée en extérieur. Attendez. Hein. Je suis en train de me battre avec mon fil, c'est bon. Donc ma fille est tombée en extérieur d'un commerce, comme diraient beaucoup de gens, de malbouffe. Oui, elle est tombée sur le carrelage glissant. Petite pancarte à l'appui, attention, danger, sol glissant. Oui, oui. Élise est tombée en pleurs. En fait, elle était déjà rentrée. Elle a acheté de quoi s'alimenter au soir. Sauf que sur la route, ils se sont aperçus qu'il manquait un quelque chose. On rebrousse chemin et retourne. Et quand elle est tombée, je vous dis pas, les boissons, ça a explosé de partout. Tout était vide, tout était trempé. Élise, elle était trempée, puisque c'était mouillé, plus que ça l'a éclaboussé de partout. Elle arrive là-bas, pas bien, en pleurs et tout. Et là, bah, elle le signale à quelqu'un qui va chercher, je ne sais pas qui, responsable ou pas, mais franchement, des gens comme ça, on s'en passerait. Ah là, c'est le coup de gueule. Écoutez bien ce qu'elle lui a dit. Ah, mais il fallait faire attention. Il y a une pancarte qui le signale que c'est glissant. La pancarte orange fluo. Et Chloé, qui l'accompagnait, a commencé à ouvrir sa bouche. Je pense que dans des moments comme ça, il faut rester quand même poli. Je sais pas trop ce qu'elle a dit. Hein. Et elle lui a dit, par contre, orange fluo? Non, non, jaune, on l'a bien vu. Élise, qui en avait marre d'entendre ça, elle lui a dit, ah, parce que vous pensez qu'avec votre pancarte, ça va m'empêcher de tomber? Elle avait croisé une jeune fille qui sortait, et en sortant, elle est tombée aussi, la jeune fille. Donc, il y a un petit jeune homme qui s'est occupé. Ils ont eu quoi? Je sais plus. Des frites en plus en cadeau. Un petit paquet, tout petit, les quéquettes. Un petit paquet en cadeau, il était désolé. Il dit en plus, il dit, même nous, on glisse souvent. Non, mais sérieusement, j'aurais été là. J'aurais été là, je reste polie. Hein. Mais j'aurais dit, c'est une blague. Donc Élise souffre, on verra, parce que le médecin n'est pas disponible avant lundi. Toutoune, chut, arrête. Et s'il n'y a pas de place, si ça va mieux, bah, elle n'ira pas. Mais si, voilà, sinon on fera intervenir l'assurance, on signalera. De toute façon, ça a été signalé. Comme il dit le petit jeune homme, il y a des caméras, donc ça va être vu que Élise est tombée, etc., etc. Donc voilà, bon, bah écoutez, pour moi aujourd'hui, avec vous, ça sera tout. Je vais broder de mon côté, il y en a une qui gratte mon canapé et qui est en train de me bien l'abîmer. Donc sur ce, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit moment blabla, dynamique, rigolade, et petit coup de colère à la fin.
Donc, ma toile vient de chez Fancels, oui. Je remercie encore beaucoup Ryan de me l'envoyer, puisqu'elle n'était pas du tout dans mon budget. Et comme il est content de mon travail, de mes vidéos, il m'a dit qu'il me l'envoyait avec plaisir. Voilà, donc je le remercie infiniment. J'ai un petit code promotionnel aussi de chez Fancels. Je vous le mettrai en barre d'infos, si ça peut vous intéresser. Voilà, c'est un petit code de 5% de réduction, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, tout sera noté là-bas. Je vous mettrai le lien, tiens, de la toile. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et puis croîtez. Voilà, faites plein de petites croix, ça fait du bien. Gros bisous, bye bye. Ah oui, je devais aussi vous dire, je suis encore là, vous dire que je l'ai mis en info sur ma vidéo unboxing de cette toile-ci. À savoir que cette toile ne se fait plus en fil soyeux. C'était une erreur que j'ai appris bien après. Mais j'ai pas rebondi là-dessus parce que la société, bah... Voilà, elle vient pas nous dire, bon, il y a une erreur, patati patata, ils en ont peut-être vendu plein, et puis savoir qui l'a pris, ben voilà. Enfin bref, donc j'ai changé au niveau de la barre d'infos, je dis attention que cette toile n'est plus présente, n'est plus disponible en fil soyeux, mais en fil coton, la même dimension, la même toile, la même retranscription sur la toile, le même patron. Les fils coton, ils sont très très beaux. Laure, Vanessa les ont unboxés. Donc si vous voulez voir les fils, il n'y a pas de souci. Allez voir la chaîne des copines. Donc voilà, j'ai bien redit dans cet unboxing là, si vous voulez voir mon unboxing, j'ai bien dit que le lien qui est là, il me servait pour la toile fil de soie. Mais il équivaut ce lien à la fil de coton. Maintenant, ils n'ont pas changé le lien, c'est le même, mais elle sera en fil coton. Voilà, je trouvais important de vous le signaler à nouveau. J'ai failli l'oublier. Je vous fais de gros bisous ce coup-ci. Bye bye.